Salut tout le monde, c'est Dofi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la suite de notre série sur la tier list de One Piece. Donc on se retrouve quelques jours après l'épisode 1 et on est toujours avec Yvan et Mathéo. Oui, bonjour. Salut. Voilà, donc comme d'habitude, on est à 3 pour débattre un petit peu des différents personnages de One Piece et les classer dans la tier list. Donc dans l'épisode 1, on avait parlé de ces personnages ici présents. Et du coup, dans cet épisode, on va parler de ces personnages juste ici. Donc on va commencer avec Zoro, le premier membre de l'équipage de Luffy, sans compter Luffy évidemment. Donc là, on va débattre. Je pense que là, voilà. Oui, alors, qu'est-ce que vous pensez de Luffy moi, avant de débattre, je le mettrais en A. Ah ouais. Oui. Ah ouais, on n'est tellement pas d'accord. Oui. Mais dites vos notes à vous et après on verra. D'accord. Alors pour Moi, moi, aussi, c'est un de mes persos préférés. Bon, après, ça, c'est que mon avis. Utilité, il est déjà hyper utile. Un membre de l'équipage, quoi. Ouais. Bah oui, quoi. Ouais, à mais part, toi, il sert à rien. toi, Dofi, tu mettrais quoi? De quoi? Toi, Dofi, tu mettrais quoi comme note? Moi, franchement, Zoro, je le mettrais en B. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il est badass, c'est vrai qu'il a la classe, c'est vrai qu'il est très fort. Surtout maintenant, il commence à devenir vraiment très très fort. Mais le problème avec Zoro, c'est que en fait, il est utile dans l'équipage, mais un peu bizarrement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que genre dans l'équipage de Luffy, bah à côté on a Sanji qui est vraiment vraiment utile, je trouve, à chaque fois qu'il débarque sur une île. Sanji, il apporte quelque chose, il est vraiment très très utile. Pareil pour par exemple Robin, etc. Le problème Zoro, c'est que déjà, très souvent, au début, il se perd et du coup, il est souvent tout seul. Et en fait, il est là pour se battre avec le second du boss de l'île, on va dire. Et voilà. Ouais. Moi, j'aime bien Zoro, mais pour moi, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'il est pas d'une grande utilité dans l'équipage de tous les jours, mais genre, Ouais. c'est le deuxième plus fort pour moi dans l'équipage de Luffy. Il est un tout petit peu plus fort que Sanji, je trouve. Jinbei aussi, hein. Ouais, après, voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Faut oublier Jinbei, ouais. Mais bon, il n'y a pas encore dans l'anime, quoi. Cette grosse baleine. Et Ouais. qu'est-ce que je veux dire du coup? Alors, il est très charismatique, je trouve. Genre, c'est un perso super clairement. stylé et Ça, qui c'est est sûr. bien développé. Là, avec l'arc de Wano qui arrive, il va y avoir peut-être des révélations sur sa famille, sur son passé. Et je pense qu'avec Elma, il va y avoir un super beau combat. Puis même les combats qu'il fait, ils sont vraiment bien animés. Enfin, ça c'est dans l'animé, mais genre dans le manga, genre vraiment, les combats ils sont épiques, quoi. Ouais, après, combat de sabreur, ouais, c'est souvent épique. Ouais, voilà. Et peut-être, après je sais pas, mais peut-être que Zoro va se battre contre King, même si moi personnellement je pense pas, je pense que ce sera plutôt Marco. Ouais, je pense que ce sera plutôt Marco. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zoro aura le droit à un bon combat à la fin de Wano Kuni. Ouais. Et voilà, mais encore une fois, comme j'ai dit juste contre avant. Kaido surtout. Contre Kaido, c'est-à-dire. Pas sûr qu'il va se battre contre Kaido, Oui. même s'il a Non, une mais main. parce qu'il a une main, il va le couper comme du saucisson, moi je vous le dis. Ouais, Hein. Ouais, mais le problème, c'est que Luffy, il a galéré contre Big Mom et Zoro, il va battre Kaido. Ça, c'est bizarre un peu. Je le sens mal. Mais voilà, pour moi, Zoro, Zoro, c'est un bon personnage, mais il manque juste. En fait, il faut juste qu'il fasse un truc bien pour l'équipage qui serve un peu. Ouais, en vrai, c'est vrai que B. Genre A, c'est parce que on le met en A parce que le personnage est super stylé, tout le monde l'aime et tout, il est trop bien. Mais B parce que, bon, à part se battre, il fait pas grand chose, quoi. Voilà. Et en plus, voilà, il râle souvent, il dort souvent, il se perd Et bon, souvent. dans ce cas-là, Katakuri, c'est pareil, quoi. De quoi, Katakuri? Non. Ouais. Non, mais parce que niveau puissance. Ouais, Katakuri, il est pas dans la même cour que Zoro. Ouais, t'as Ah, tu vois, genre, ça fait bizarre de mettre Zoro à côté de Luffy et Katakuri. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Mais franchement, Zoro, très bon perso. Moi, au début de One Piece, c'était pas l'un de mes persos préférés. Et genre, le problème, là, c'est que si on veut classer par exemple Sanji après, je vois mal être dans la même case que Zoro. Et je vois mal aussi être dans la même case que le roi d'Alabasta, quoi. Bah, moi, tu vois, je le vois bien être à côté de Zoro, Sanji. Ouais. Je sais pas. Moi, pour moi, Sanji, il a Est-ce plus. que tu mettrais aussi Nami à côté de Sanji, de Zoro? En fait, moi je pense qu'on l'a trop haut classé, Kiros. Tu vois, c'est ça le problème. Ouais. C'est ça le truc. Et
Ouais, Je pense qu'il méritait un D1 après. ouais, bon. Voilà, premier changement. Ou un E, ouais. Premier changement. Non, peut-être pas un E. Non, un D pour moi, c'est. Voilà, qu'il a été présent un moment, il a été présent pendant son arc, il a eu son utilité, un peu comme Zef. Ouais, bon. Donc voilà. Du coup, personnage suivant, Carotte. Carotte, personnage assez récent quand même, on l'a vu à Zo pour la première fois. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, c'est minimum un C, mais elle sert un peu à rien, quoi. Bah, elle nous a appris l'existence du Sulong, Ouais. mais Sa forme solo, il était beaucoup trop stylé. Mm. Enfin, je trouve le perso charismatique, marrant. Peut-être pas charismatique, hein, non. Ouais, Mais non. vraiment marrant. Et pendant le Sulong, il était charismatique, mais après, voilà, il va y avoir bientôt, j'imagine, dans les scans, des combats en Sulong. Mm. Je pense que ça va être très très stylé. Moi, franchement, Carotte, je trouve que elle aurait tellement pu être dans l'équipage de Luffy. Bah, moi, je veux qu'il soit dans l'équipage de les filles. Après, Mais, ça paraît pas possible selon Oda, mais. Enfin, selon ce qu'Oda a dit. ouais, bah, moi aussi, j'aimerais bien que Katakuri rejoigne. Oui, mais. Ouais, mais ça, c'est impossible. ça, que c'est. Ouais, ça, oui, c'est. Katakuri, il a une la protéger, quoi. Mais on est bien d'accord, Carotte, elle est complètement oubliée à Wano, quoi. Bah, c'est vrai que. Bah, Ouais, On après, l'a elle est pas présente, vue quoi. une seule Mais... fois. il y a surtout. Non, non, on la voit souvent. Elle est là, il y a- il elle y est a- en arrière-plan et on la voit, quoi. Bah, en vrai, ouais, mais après, voilà, c'est le problème dans One Piece, c'est qu'il y a trop de persos, du coup, t'as des arcs où ils sont un peu mis de Faut côté. mettre tout le monde en avant. Mais par contre, à l'inverse de Wano Kuni, je trouve qu'à Whole Cake Island, bah, Carotte, franchement, c'est. Bah, déjà, sa forme sous longue, hein, c'est sûr. Mais même avant, Ouais. quand elle était dans le monde des miroirs avec Chopper et tout, je trouve qu'elle avait vraiment. Ouais. Qu'elle était vraiment utile à Whole Cake Island. Moi, j'aime beaucoup Carotte. Hein. Ouais. Oui. Pour moi, je vous dis, C'est- pour moi, ouais, voilà, ça va en C. Pour moi, ça va en C. Parce que je trouve que Carotte est quand même mieux que Kobe, Kiros et tout. Mais Ils vont en dire zéro. on peut pas la mettre Après, en haut. c'est récent, c'est. Ouais, voilà. Comme c'est récent, on l'a plus en tête que les mecs du CP9. Ouais, c'est sûr. Mais après, ouais, il y a des personnages récents qu'on va mettre en haut. Hein. Enfin, pour moi, il y a un personnage très récent que pour moi, c'est en S direct. Hein. Et ça, on en reparlera. Et c'est plus récent que le mec du CP9, mais genre, le truc qui a la jambe rouge, là, il est vraiment pas récent, pourtant, on l'a placé haut, hein, donc ça veut rien dire. Voilà, Ouais. pour moi, après, voilà, vous en pensez quoi de. On l'a mis au Moi cœur. aussi, ça me va. Et Mathéo, tu penses quoi? T'en penses quoi? Lui, il veut le mettre Ouais. en haut, mais. Ah, après, Moi, voilà, D. faut savoir que je crois, je suis pas sûr, hein, mais Carotte, c'est ton personnage préféré, Yvan? Oui. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et Carotte, Oui. c'est pas le perso préféré de Mathéo, du coup, forcément. Objectif, hein. Quoi? Si j'essaie d'être objectif, hein, dans ma tier list, je l'aurais mis un S, bien sûr. Mais... Ouais, après, là, on essaye de pas faire par préférence. Voilà. C'est ça, en fait, le truc. Parce qu'on peut pas, de toute façon, faire une tier list par préférence à 3. Ça, c'est pas. Du coup, Mathéo, tu dirais quoi, toi? Parce qu'il faut quand même que tu. Bah, C ou D, mais bon, plutôt D que C. Moi, C ou S, mais plutôt. Ils vont Moi, C. S'il vous plaît, C quand même. Moi, je mettrais pas C. mal, Du quoi. coup, voilà, si jamais on n'est pas d'accord, soit on le met au milieu, c'est-à-dire qu'en gros, si quelqu'un dit C et une autre personne dit E, on va le mettre en D. Après, si deux personnes disent C, une personne dit D, on va plus le mettre en C. Ouais. Pour essayer de. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, Bon, bah, on va passer à Pedro. Pedro, Pedro. bah moi je sais déjà où le mettre. Vas-y, dis tes notes déjà. Pour moi, Pedro, il va en C. Moi aussi. Pareil. En fait, Bah, ce qui est un peu dommage avec Pedro. Utilité. vas-y. Ouais, non, mais Pedro, il a été très utile. Et moi, j'étais un peu dégoûté. Attention, alerte au spoil. Mais de toute façon, si vous regardez une vidéo de Charliste, c'est que vous êtes à jour normalement. Ce qui est dommage avec Pedro, c'est que il y a eu un moment épique avec Perospero où il s'est suicidé pour le tuer. Et juste après ça, tu vois Perospero tranquille. Enfin, ouais, ça c'était un peu dommage. Bah, il a perdu son bras quand même. Hein. Ouais, mais il l'a repoussé avec du bonbon, tu vois. Genre, c'est un peu Ouais, dommage. mais Perospero, 800 millions de berries, hein, on le rappelle. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a une grosse prime.
c'est le premier fils de Big C'est Mom pas et tout. Baggy, quoi, je sais pas. Ce qui Ouais, serait mais- cool, c'est que dans un prochain combat, on voit Perospero qui galère à cause de son bras, genre, Ouais, ce serait bien. genre dans Ouais. sur Wano. Mais de toute Mais, façon, Ce qui est il a très donné- probable parce que connaissant Oda, il va pas rendre un sacrifice d'un perso ouais, c'est ça en fait le qui truc. était cool, genre inutile. Voilà, en fait, ce qui est Après, dommage, c'est c'est que pas. si Perospero était mort, si jamais il était mort avec Pedro, là, tu vois, Pedro, ça aurait été vraiment un vrai perso, genre qui a été hyper utile. Il aurait tué le premier fils de Big Mom et tout. Il se Mais serait ça aurait battu aussi. rendu aussi Perospero un peu inutile, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, voilà. Après, ouais, je sais pas. Moi, je le mettrais en C quand même. Moi, ça va en C. Ouais, moi, ça va en C. Ouais, c'est parce qu'il a battu du coq, là, Ouais, de Tamago. l'œuf. Il a Et battu il a Tamago. donné plein d'informations à Brooke comment voler les poneglyphes. Ouais, c'est sûr. Et puis, Alors, voilà, quoi. il était assez souvent avec Brooke pour infiltrer Ouais. la salle, etc. Donc, Bah, ouais, voilà. pareil, quand ils se sont fait attaquer par les fourmis dans Wall Cake, Ouais. bah, il a donné les indications pour les fourmis que la nuit, ils sont Ouais. là, nanana. Il a Alors, été cool, c'est juste, il aurait peut-être on a été senti tué sa s'il présence, avait, ouais. si sa mort était plus utile ou s'il avait été là plus longtemps, mais Ouais, c'est ça. pour l'instant, ça me va très bien, le C. C'est ça, en fait. Après, voilà, pour moi, c'est un peu comme Carotte dans le sens où il a eu beaucoup d'utilité à Wallcake comme Carotte. Mais le truc, c'est que Carotte, on va la voir plus tard. Elle est encore en vie. Elle va pas mourir, je pense. Le problème, c'est que Pedro, voilà. Il est pas en carré. Non, mais je pense, tu vois, les personnages comme Carotte, ça meurt pas, tu vois. Ouais, non, ça meurt pas. Du coup, on va passer à Nekomamushi et Inuarashi. Je pense qu'on va parler de eux deux en même temps, même si Nekomamushi, pour moi, il est plus... on l'a un peu plus vu que Inuarashi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais. Mais Inuarashi, bah, enfin, je sais c'est pas, plus Nekomamushi, sérieux il que est, ça. il est assez, il est marrant, Hmm. il est cool, alors que Inuarashi, enfin, Trop sérieux. il est un peu chiant, quoi. Ouais, il est trop sérieux. Ennuyeux, ouais, voilà. Moi, j'ai bien aimé Ouais, l'histoire mais là, de... c'est. C'est peut-être parce qu'il a des lunettes que je dis ça, mais. Bah, merci. Moi, j'ai bien aimé l'histoire de Nekomamushi. Il surveille le jour, je crois, et Inuarashi, il est là la nuit. Ouais, Ça, ça c'est cool. ça, c'était stylé. Et, Alors- et genre en mode, ils doivent pas du tout se voir. Enfin, s'ils se voient, c'est fini et tout. Alors que, bah, ils étaient Ouais, dans le même leur équipage. développement de jour-nuit, de rivaux, parce qu'ils ont chien et chat, je trouve qu'il est super bien fait. Ouais. Je pense qu'ils méritent chacun un C ou alors un C et un D. Alors, moi personnellement, je mettrais Nekomamushi en C et Inuarashi en D. Pareil. Parce que- Et après, ils sont égalité niveau force, Ouais, hein. C'est et- fait oui, exprès exactement. pour que. il- Ouais, chien et chat, que ça soit égalité. Nekomamushi, il est allé chercher Marco. Ouais, c'est clair. Ouais, Bah, ça c'est. waouh. Ah, non, mais si on commence par ça, Inuarashi est allé chercher Ouais, Iso. le gros, là, sur son bison. Ouais, mais non, pas Iso. Ah non, Iso, c'était avec Marco, ouais, je suis bête. Le gros avec son Ouais. bison, je vois pas. Bah oui, c'est au début, quand le mec qui a tranché Jack, là, un des fourreaux rouges. Ouais. Bah, c'est lui Ah. qui l'a convaincu, Ah, oui. il regroupe les Ouais, samouraïs, Ouais, après voilà, c'est. c'est bon, c'est deux rôles qui, Ouais, mais bon, il- même si Marco, Ouais, on mais- Je était trouve, heureux. je trouve que Nekomamushi est plus charismatique et plus marrant et plus agréable. Bah, surtout, on l'a plus vu, il me semble. Ouais, on l'a plus vu aussi. Et puis, il a un petit effet en mode. Il joue à la baballe, etc. Alors que. Ouais, genre. Voilà, il y a un petit Quand côté. il dans le flashback, quand il était dans les fourreaux rouges là et que Oden était en vie, il était assez marrant. Ouais, c'est clair. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Après, je sais pas, Mathéo, toi, t'en penses quoi? Bah oui, là on parle de notre avis, de nos préférences, mais je les vois pas séparés, quoi. Ah ouais? Ok. Ouais. Mais Ouais, t'as raison, c'est vrai que vous êtes, c'est vous bizarre de les êtes tous mettre les dans deux deux cas d'accord, différents. hein. Non, mais ok. Moi ça me va, C'est, après, si on les met tous les deux en deux C. Moi, ça me va de les mettre tous les deux en C. Ouais, voilà. Moi, c'est juste que vu qu'on a un peu plus vu Nekomamushi et il a un petit peu plus de Ouais. personnalité. Nekomamushi est un peu meilleur entre guillemets, Ouais, voilà. mais peut-être le mettre une case en moins, c'est une case au-dessus, c'est peut-être un Ouais, peu. c'est ça. Après, il Ouais. faut aussi prendre en compte que dans les tier lists, les personnages qui sont dans la même catégorie, il y en a qui sont mieux que d'autres aussi. Oui, voilà.
Voilà, bah, je vous propose d'enchaîner avec Sengoku. Je pense que ça va être le dernier personnage de la vidéo. Bah alors, moi, franchement, Sengoku, voilà. Ah ouais, c'est bien exprimé là. Du coup, on va rebondir sur ce que tu as dit. Non, mais le problème, en faut fait, redire parce que tu n'as rien dit. le problème, c'est que Sengoku, c'est censé être le chef de la marine, Ouais. même si maintenant il est à la retraite, etc. Il l'était. Oui, il est à la retraite, c'est vrai. Maintenant, c'est Akainu. Mais, en fait, je trouve ça bizarre que Sengoku ce soit le chef de la marine. Enfin, c'était le chef de la marine. En sachant que pour moi, personnellement, tu mets Sengoku en face de Kizaru ou de Akainu, Ouais. j'ai l'impression qu'il se fait défoncer. Parce qu'en vrai, on l'a jamais vu se battre en fait. Hein, Ouais. Parce que, enfin, si, genre quand il y avait Luffy qui attaquait un Bouddha et tout, mais Luffy, il a paré son coup en se mettant en ballon, quoi. Ouais, exactement. Pour moi, Mais Sengoku, il a c'est fini un. quand même. C'est beau. Il a fait mal aussi à Barbe Noire, mais bon, il a combattu avec Garp. Ouais, après, voilà. il était vieux à ce moment-là. C'était après, c'est vrai qu'il à était quelques quand même, jours de sa retraite. Ouais, voilà. Après, il c'est était vrai quand que. même presque aussi fort que Garp. Enfin, en tout cas, il Ouais. combattait avec Garp pendant l'âge d'or de la marine. Enfin, pendant l'âge d'or Ouais, de la voilà. piraterie, au moment où Faut prendre en compte que là, à l'ère de Roger, quoi. on suit l'aventure de Luffy, mais au moment où Luffy fait son aventure, etc., Sengoku, il commence à être vieux, il a fini son histoire, on va dire. Ouais, mais il était tu surtout avais bon dit au avant. début que La Luffy nouvelle méritait ère. pas le S parce qu'il y en avait qui avaient fait des trucs avant, avant que Luffy arrive. Ouais. Et c'est le cas pour Sengoku. Ouais, mais le problème, Pour c'est moi, que. pour moi, il mérite un pas en dessous de D, quoi. Parce qu'il sert à rien, Oui, non, mais ça, mais il est c'est cool. sûr, mais il a fait Marineford quand même. Hein. Ouais, voilà. Diriger les plans, Ouais, c'est vrai que c'est lui qui a fait toute stratégie. l'histoire des stratégies, etc. En fait, Sengoku, c'est un personnage qui est un peu différent des autres dans le sens où il réfléchit beaucoup et il se bat pas beaucoup. Pour le moment, là, c'est parce qu'il est vieux, mais Ouais. je sais pas trop comment il se battait avant quand il était plus jeune. Hein. Après, c'est ça. Avec son fruit du démon, il devait être bien, Ouais, ça c'est clair. bien pété. Hein. On manque beaucoup d'informations au niveau du passé. Ouais, Même pour si l'instant, on met en D parce que il est quand même à côté de Garp, quoi. Ouais. Si ça vous va de le mettre en D. Après, on l'a revu avec Corazon aussi. Avec Corazon. Ça rebondit avec Corazon qui est son fils vrai, adoptif parce que Ah ouais. Ah, j'ai... il a Il est sympa. Luffy, quoi. C'est pas Akainu, connard. Ouais, voilà. Non, ouais, Sengoku, il a vraiment... ouais. Cuisse de poulet, ouais. Moi, personnellement, je l'aurais mis en C. Après... Moi, ça me va. Ok. Ah. Bon, bah du coup, voilà. Bah, c'était le dernier personnage de la vidéo. Je pense que du coup, on va s'arrêter là. Hein. La vidéo est assez longue. Ouais. Elle est plus longue que la deuxième. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour le 3e épisode. Ciao tout le monde!